Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais parler de compagnies qui vendent des outils aux petits commerçants qui souhaitent vendre en ligne. J'ai des réserves par rapport à cette thèse d'investissement-là. Tu sais, on a vu Shopify, là, qui est une belle compagnie technologique canadienne qui a gagné 70% depuis février, et Shopify qui vend justement des outils pour faire des boutiques en ligne. La thèse derrière ça, c'est de dire, ben, il y a une ruée vers l'or, tout le monde se lance dans le commerce en ligne. Qui fait de l'argent quand il y a une ruée dans l'or? Ben, c'est ceux qui vendent de l'équipement aux mineurs et non les mineurs en général. Donc, c'est un peu la thèse d'investissement que je vais vous présenter. Je vais vous présenter plusieurs compagnies justement qui vendent des outils pour faire des boutiques en ligne ou d'autres outils là, qui aident les petits commerçants à vendre en ligne. Puis c'est sûr qu'il y a un cheval de Troie dans la cour. Il y a Facebook qui s'est lancé dans le marché puis qui pourrait peut-être ramasser toutes les autres. Donc, ça reste à voir. Avant d'entrer dans le cœur du sujet puis vous présenter les titres sur lesquels que j'ai préparé pour vous, juste vous dire, j'ai une super offre. Si vous utilisez le promo code VIDEO10 et que vous abonnez à Art Bacon, ça vous donne 10% de rabais. Faites juste utiliser le lien qui est dans la vidéo pour profiter du rabais et utiliser le promo code VIDEO10. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Arbekin, c'est une application qui vous aide à faire un plan, à faire un budget, puis à analyser vos investissements, puis aussi à trouver toutes les données financières dont vous avez besoin. Super application. Je vous invite à la télécharger. Puis pour ceux qui ne veulent pas s'abonner à Arbekin Premium avec le promo code VIDEO10, il y a une version gratuite. Donc amusez-vous. Pour revenir à nos moutons, on va regarder quelques compagnies justement qui vendent aux petits commerçants. On va commencer par le plus évident, Shopify, qui est une compagnie basée à Ottawa avec un beau bureau à Montréal, puis maintenant des bureaux aux États-Unis, puis probablement un peu partout dans le monde. Ils sont toujours pas profitables. On paye quand même cher. La compagnie est valorisée à 83 milliards. Je pense que la semaine dernière, sa valorisation dépassait celle de la RBC. Je ne sais pas si ça a varié puis ça a changé aujourd'hui, mais c'est complètement fou. On paye quand même vraiment, vraiment cher. C'est dur de comparer une compagnie comme ça parce qu'il n'y a pas de ratio court-bénéfice. Un ratio court-bénéfice implique qu'il y a un bénéfice quelque part. On pourrait aller voir le ratio court-vente qui est à 48, ce qui est quand même pas mal élevé pour un ratio court-vente. Les analystes disent conserver. Personnellement, quand un truc double de valeur un peu par magie comme ça, que je trouvais déjà cher avant qu'il double de valeur, c'est sûr que j'aime pas le titre. J'adore la compagnie, je pense qu'ils ont du potentiel. Ils viennent d'annoncer des cartes de paiement pour carrément aider les petits commerçants qui ont du mal à avoir des comptes corporatifs. Ils ont toute une suite. Non seulement c'est des boutiques en ligne, mais ils ont des systèmes de points de vente pour les boutiques physiques. Donc, ils ont vraiment tout un écosystème au complet pour les petits commerçants. Selon moi, c'est une belle compagnie. Ma crainte, c'est que ça soit surévalué présentement. L'autre crainte dont je vais vous parler, puis je vais vous présenter, je vais aller directement à Lightspeed, qui est le concurrent, on pourrait dire, montréalais de Shopify. Lightspeed qui vient de dévoiler ses résultats, puis qui a pris à peu près le 16% après l'annonce de ses résultats jeudi dernier. Lightspeed a une marge de profit vraiment négative, moins 236%. Allons voir son cours-vente. Comme ça, on peut le comparer. C'est pour ça que j'ai pris Lightspeed. On peut le comparer en termes de valorisation. On est à 17. Donc, le cours-vente est 4 fois moins, 3 fois moins élevé que Shopify, on paye quand même moins cher. Lightspeed qui a battu les attentes des analystes, qui n'est toujours pas profitable. Encore une fois, on n'a pas de ratio court-bénéfice, qui a battu les attentes des analystes. C'est une belle compagnie, je l'ai visité, je connais le management. Ils sont très axés sur la vente, ils ont des bons vendeurs, ils ont beaucoup de pression, sont capables de générer des cash flows. À ce prix-là, moi, je la trouve un peu cher, je vais être honnête. J'adore Lightspeed, je la trouve un peu cher. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de compétition. Oui, Shopify fait dans les points de vente. Lightspeed fait des points de vente dans les restaurants, probablement qu'une grosse partie de leurs clients vont faire faillite ici en Europe. Ils ont aussi les petits commerçants, donc leur sweet spot, c'est pas les très petits commerçants comme Shopify, c'est des commerçants qui ont peut-être 3 boutiques et plus. C'est quand même des joueurs qui sont très, très fragiles financièrement. En tout cas, et en plus, il y a plein de compétiteurs qui offrent le core de Lightspeed. Lightspeed fait des boutiques en ligne, donc les gens qui veulent vendre en ligne peuvent utiliser les outils de commerce en ligne de Lightspeed, mais l'endroit où ça se démarque vraiment, c'est leur système de points de vente et leur système de gestion d'inventaire qui est beaucoup plus développé que ce que Shopify
pourrait offrir. L'enjeu, c'est qu'il y a de la compétition d'un côté et que ça va pas bien pour leurs clients. C'est une belle compagnie, puis ils vont survivre, mais je ne sais pas si je suis prêt à payer le prix qu'ils valent. Je pense qu'ils sont rendus à 2 milliards de valorisation pour la compagnie dans les circonstances. Mais si j'avais à choisir entre un Shopify et un Lightspeed, je ne sais pas. Honnêtement, je pense que personnellement, je n'investirais pas dans les deux. Peut-être que je préfère la valorisation de Lightspeed, mais Lightspeed a moins d'avantages concurrentiels. Shopify, même s'il peut perdre la valeur, Shopify a un paquet d'avantages concurrentiels et la solution numéro un pour créer des boutiques en ligne. Lightspeed, son avantage concurrentiel est dans les boutiques physiques. Fait que même si je le paye beaucoup moins cher qu'un Shopify, je ne l'aime pas non plus personnellement. Je sais qu'ils vont survivre, puis c'est une belle compagnie, mais je vais juste vous donner mon opinion. Dans les autres, puis c'est ça, tu sais, quand je vous ai dit qu'il y avait une menace qui pesait ou un épée de Damoclès qui pendait au-dessus de la tête de ces gens-là qui vendent des outils pour le commerce en ligne, c'est Facebook. Facebook a annoncé, je pense que c'est cette semaine, ou sinon la semaine passée, le temps passe tellement vite, qu'ils offraient des outils pour créer des boutiques à partir de rien sur Facebook. Donc aujourd'hui, n'importe qui gratuitement peut aller créer une boutique, commencer à accepter les cartes de crédit via Facebook. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une petite boutique en ligne, comment elle fait de l'argent? Bon, on fait de la publicité en ligne pour amener du trafic. Hein, c'est pas magique, c'est pas parce qu'on lance une boutique que ça marche. On dépense l'argent où? On dépense sur Facebook. Donc, c'est un avantage incroyable. Puis après ça, les gens doivent installer des pixels de conversion puis tout adapter leur boutique Shopify pour faire de la publicité sur Facebook puis envoyer le trafic sur leur boutique Shopify de Facebook. Facebook peut faire loader la boutique plus rapidement. Il y a un paquet de choses qui peut faire rendre chaque produit partageable. Donc, c'est sûr que ça pourrait être une menace par rapport à Shopify et aux autres. Cela dit, Shopify est compatible avec l'API de e-commerce de Facebook. Donc, ils ont déjà annoncé que les gens pourraient avoir la boutique Facebook, mais qui serait contrôlée à partir d'un Shopify. Donc, dans la forme actuelle, ce n'est pas une menace sérieuse, mais si Facebook, avec ses milliards de dollars et sa haute profitabilité, parce qu'on parle d'une entreprise qui a 30% de marge de profit, le consensus des analystes disent renforcer. Donc, cette compagnie-là a les moyens, puis c'est une capitalisation boursière de 655 milliards. Donc, s'ils décident d'acheter un concurrent de Shopify, de dire, bon, on va faire tout ce qui est e-commerce, ils ont des moyens et ça pourrait faire mal aux plus petits joueurs comme Shopify. Sinon, il y a un autre joueur que je connais parce que GoDaddy se sont fait connaître et sont encore connus surtout pour les noms de domaine. Donc, si vous voulez acheter le rbacon.com puis rbacon.ca est déjà pris, mais c'est là qu'on a acheté nos noms de domaine. Si vous voulez acheter, je ne sais pas, boutique en ligne québec.ca.com, vous allez sur GoDaddy. Par contre, GoDaddy offre des boutiques en ligne, offre de la création de sites web, offre toutes sortes de services pour les petits commerçants. Ils avaient même fait récemment une campagne de publicité pour faire connaître leurs offres de boutiques en ligne. Donc, vendre des boutiques en ligne. Ratio coût-bénéfice à 80. Donc, la compagnie est vraiment chère, mais au moins profitable, contrairement à un Shopify. Pour être honnête, entre Shopify et GoDaddy, j'achèterais GoDaddy, même si je trouve que GoDaddy est trop cher. Une belle capitalisation boursière de 12,5. Mais à 80 fois les bénéfices, je trouve que c'est cher. La dernière compagnie que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est pas une compagnie qui permet de créer des boutiques. Par contre, c'est une compagnie qui a bien fait. Donc, je pense qu'elle a gagné 7% à peu près depuis cette année. Donc, alors que plein de compagnies descendent, Fiverr, ça va bien. Fiverr se sont fait connaître. C'est un endroit où on pouvait acheter des services pour 5 $. Hey, j'ai besoin d'un logo pour 5 $. Aujourd'hui, tu peux payer jusqu'à des milliers de dollars sur des services sur Fiverr, mais c'est très accessible. Donc, pour un petit commerçant qui veut une image, une photo produit, qui veut une vidéo promotionnelle, qui veut de l'aide en SEO, Fiverr offre un paquet de services vraiment pas chers pour les petits commerçants. Donc, on n'est pas dans l'outil de boutique en ligne. L'entreprise n'est pas profitable, mais c'est quand même une boutique intéressante. Puis même que Facebook ou Shopify gagnent la course du commerce, les gens auront toujours besoin d'outils et de créatifs pour populer leurs activités en ligne. Donc, c'est une belle compagnie. Encore une fois, je la trouve trop chère. Donc, ça reste à analyser, mais j'aime pas les compagnies qui perdent de l'argent. Sur ça, je vous invite à télécharger Art Bacon.